Surconsommation énergétique, changement climatique, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer. Non, je ne fais pas la bande-annonce d'un blockbuster américain, c'est la réalité, notre réalité. Vous voulez savoir ce que fait la recherche française pour limiter tout cela? Cette vidéo est un bon début. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Mellet d'Amour, jeune enseignant-chercheur au laboratoire Piment. Je vous invite à regarder cette vidéo afin de rentrer dans mon univers. Les solutions pour le changement climatique, deux grandes catégories. La création de l'énergie via les énergies nouvelles et renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Lorsqu'on est physicien du bâtiment, on s'intéresse à la maîtrise de l'énergie. L'utilisation abusive de l'éclairage artificiel a eu plusieurs conséquences. La modification des conditions de confort des usagers et l'augmentation des consommations. Savez-vous que lorsqu'il fait beau, comme maintenant, nous avons pas moins de 100 000 lux à l'extérieur? Une activité de lecture nécessite 500 lux, soit 200 fois moins de lumière. La problématique est d'amener cette lumière naturelle au sein de l'habitat. Pour ce faire, plusieurs solutions plus ou moins innovantes. La fenêtre, le shade, l'étagère de lumière, le conduit de lumière. Le conduit de lumière est une solution simple et efficace qui consiste à collecter la lumière, la transporter et la diffuser au sein d'une pièce dépourvue d'ouverture verticale. C'est une technologie qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été créée par l'Égypte ancienne, dont l'objectif était donc d'éclairer l'intérieur des pyramides. À l'aide d'une solution innovante comme celle-ci, vous pouvez bénéficier donc d'un éclairage naturel, bénéfique pour votre santé. Maintenant, vous savez comme moi que la météo est changeante et les conditions d'éclairement aussi. C'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir prédire les performances et le comportement de ce dispositif dans n'importe quelle condition météorologique. Pour étudier un dispositif, Galilée, le père du raisonnement scientifique, a précisé qu'il fallait d'abord l'observer, ensuite de cette observation en déduire une équation mathématique et enfin la vérifier. Après avoir lu tout ce qui se faisait sur ce dispositif, phase 1, j'ai expérimenté. J'ai équipé une cellule expérimentale d'un conduit de lumière, j'ai mesuré l'éclairement extérieur, l'éclairement intérieur en différents points et j'ai constaté ce qui se passait. Lorsque l'on s'éloignait de la source lumineuse, la lumière décroissait, ce qui est tout à fait normal, sauf que ça ne se passait qu'en ciel couvert. En ciel clair, on remarquait que la position de l'éclairement était maxime et à différents points, et ça se déplaçait en fonction de la position du soleil. Phase 2, j'ai créé un logiciel en photométrie que j'ai appelé Emera, où j'ai intégré donc mon équation de comportement permettant de prédire les performances du dispositif. Phase 3, j'ai vérifié mon équation avec d'autres équations d'autres chercheurs, dans d'autres conditions, avec d'autres logiciels. Résultat, équation vérifiée. Si nous appliquons cette méthodologie à chaque phénomène physique, nous pouvons prédire le comportement non pas du dispositif mais du bâtiment. Ainsi, prédire aussi ses consommations énergétiques. L'idée est de pouvoir donc limiter ses consommations à terme. Notre credo, la conception aujourd'hui fera le bâtiment de demain.